Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2023. Je sais pas vous, mais moi cette année je l'ai pas vu passer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Euh, L'année a été quand même bien mouvementée, c'est-à-dire que je l'ai commencé encore un peu en dépression malgré tout. J'ai obtenu mon permis, j'ai galéré à trouver du travail. J'ai trouvé du travail, j'ai bossé un peu, j'ai alterné entre plusieurs endroits, mais je m'en sortais plutôt bien. Et puis, euh, et puis en septembre, j'ai arrêté de travailler pour avoir un mois pour préparer mes valises, mes rendez-vous médicaux et compagnie, parce qu'en octobre, j'ai déménagé en France, puisqu'avant ça, j'habitais en Nouvelle-Calédonie. Si toutes ces péripéties vous intéressent, j'ai ma série Je déménage en France, que vous trouverez sur ma chaîne. C'est une playlist, elle se trouve facilement. Et du coup, une fois arrivée en France, galère de papier, réussir à avoir un numéro de sécu valide, enfin parce que j'ai un numéro de sécu mais il était inactif, s'occuper de ça, demander la carte vitale, trouver un compte en banque, etc. Et puis ça y est, la fin d'année est arrivée. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, c'est le même fond, hein, ce qui veut dire que mon lit n'est pas fait, voilà. Euh, mais je me suis dit qu'on allait parler, puisque la vidéo sort le 31 décembre, des objectifs, des bonnes résolutions, tout ce genre de choses. Je sais pas si vous en avez pris. J'ai l'impression qu'en 2023, il y avait beaucoup moins de gens qu'en avaient pris, que c'était un peu passé de mode, tout ça. Mais, euh, mais ma foi, pourquoi ne pas en prendre en 2024? Personnellement, je prends pas des bonnes résolutions. Parce que je vous avoue que se mettre au sport, je sais que je le ferai pas. Euh, je sais pas, enfin, j'ai pas des bonnes résolutions, j'ai des objectifs pour mon année que je note dans mes bullet journal. Donc ça, c'est celui de l'année dernière. Et si vous vous rappelez de ce coffret, il y a celui de cette année. Donc je vais vous montrer tout ça, même si une vidéo sur mon bullet journal 2024 arrivera, mais je ne l'ai toujours pas fini. Oui, je filme ça vendredi, on est le 29, il me reste 2 jours pour avoir fini mon mois de janvier. Ça passe. Mais du coup, j'ai pas fini. Du coup, voici ma page d'objectifs de 2024, enfin de 2023, pardon. Je vous la montrerai à l'écran là, normalement ça s'affiche, youpi. Comme vous pouvez le voir, je l'avais séparé en 2 catégories. Le perso et le financier. Et là, c'était ma partie conclusion. Je ne l'ai pas présenté comme ça cette année, je vous montrerai ça après. Je m'étais mis 1, 2, 3, 4, 5 objectifs perso et 2 financiers. Partir en France, qui était le premier et que j'ai atteint. Je vous avoue que je ne l'ai pas ouvert, j'ai pas re-regardé mes objectifs avant la vidéo en fait, donc c'est un peu en même temps une, une contemplation de est-ce que j'ai atteint mes objectifs, et ma foi oui. Pratiquer la sorcellerie et compagnie. On voit qu'en début d'année, j'étais vraiment professionnelle là-dedans, je m'y connaissais bien. La luminosité m'a totalement abandonnée, elle était déjà très peu présente, mais elle est partie. Je vais me reculer un peu, peut-être que ça change rien. La vidéo sera moyenne, on fera avec, hein. Mais donc, pratiquer la sorcellerie et compagnie. J'ai pratiqué un peu, honnêtement, surtout en début d'année. J'essayais de suivre les étapes de la lune. J'essayais de manifester, enfin d'utiliser la sorcellerie pour augmenter mes manifestations. Euh, j'ai fait quelques rituels, quelques affaires de protection. Donc en vrai, j'ai quand même un peu pratiqué, mais pas du tout assez, pas du tout comme je le voulais. Et plus l'année s'écoulait, moins je pratiquais. Donc c'est pas un non, mais c'est pas un grand oui. Me faire tatouer. Next. C'est toujours un objectif, hein, mais je l'ai pas fait. Je l'ai clairement pas fait. Et puis peut-être cette année, vu que je vais avoir 20 ans cette année, peut-être que pour mes 20 ans, je vais me payer un tatou. J'ai repéré une tatoueuse que j'aime bien qui est pas trop loin, on va dire. C'est une bonne grosseur de route, 1 heure et demie, je pense. Donc faut que je voie. Mais peut-être cette année. Prendre confiance en moi. Franchement, c'est toujours pas réglé.
c'est toujours pas incroyable, mais ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré que ce soit sur les vidéos YouTube où j'ose un peu plus me montrer au naturel, dans des vidéos pas forcément parfaites, où j'ose vous parler un peu plus de choses perso. J'ai osé ouvrir un Insta, etc. Enfin, voilà. Mais aussi dans le côté perso, j'ose beaucoup plus parler aux gens. Je commence à m'affirmer un peu. J'ose mettre des fringues que j'osais pas forcément. Donc c'est pas miraculeux, hein. Je suis toujours pas au summum de la confiance en moi, mais franchement ça s'est amélioré. Donc moi je dis que j'ai réussi. Et enfin côté perso, vaincre la dépression. Euh, Honnêtement, je vais pas dire, j'ai des périodes où je refais des rechutes, où c'est un peu plus compliqué, où tu sens qu'il y a eu la dépression, tu sens que les vieux réflexes reviennent, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de parler aux gens, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit et je traîne dans mon lit et tout. Mais beaucoup moins qu'avant et pas au quotidien. Donc moi je vais dire que j'ai gagné contre la dépression. Oui, il y a toujours des petites parties qui reviennent, qui sont là, qui me hantent un peu, mais moi je considère que j'ai gagné. Et côté financier, nous avions ne jamais être à découvert. C'est une réussite et c'est une grande fierté. C'est une réussite et c'est une grande fierté. Le seul moment où j'ai vu que j'étais à découvert de ma vie, c'est en ouvrant mon nouveau compte en banque, puisque c'est eux qui faisaient les manips et en fait du coup j'ai eu accès au compte euh, avant qu'ils me créditent l'argent d'ouverture de compte. Donc en fait j'ai ouvert un compte courant et des livrets et du coup ils ont fait un virement vers le livret et ils ont prélevé les frais de création de carte avant de me verser l'argent qui était dédié à ça. Donc c'est pas de mon fait, j'y pouvais rien et je me suis même plaint et j'ai appelé, enfin quand je suis passée pas loin donc j'en ai profité pour leur dire oui bonjour en fait je suis à découvert, je n'aime pas ça, c'est pas normal, quand est-ce que je reçois mon argent. Donc voilà, mais à part ça, j'ai jamais été à découvert, donc j'ai réussi. Et j'avais mis économiser 2500 € avant de partir, et ça a été fait. Ça a été fait. Je considérais que c'était pas économiser 2500 € de plus, c'était avoir 2500 € de côté en tout. Et ça a été fait. Avant de partir, j'avais même un peu plus, une fois le billet d'avion acheté, tout simplement pour avoir de l'argent en arrivant en France, pour que si il me faut encore 2 mois pour trouver un travail, ce que je n'espère vraiment pas, que j'ai quand même de l'argent de côté, que je puisse m'acheter des fringues d'hiver, ce qui a été fait, que je puisse m'acheter des chaussures plus adaptées, ce qui a été fait. J'avais prévu de voir ma meilleure amie, chose que je fais la semaine prochaine, donc payer le train, on n'a pas eu de soucis et tout, enfin tout ça, et que même sur les prochains mois, que je sache que j'ai pas à m'inquiéter niveau financier. Donc ça a été fait. Ce qui fait que, en conclusion, pas mal, hein. Je veux dire, j'ai atteint mes objectifs, j'ai atteint la majorité de mes objectifs, et c'est ça en fait le but. Vous voyez, c'est pour ça que je pose des objectifs et pas des objectifs super précis. Genre, je vais pas mettre perdre 10 kilos ou visiter 10 pays. Vous voyez, je mets pas des gros objectifs, mais des objectifs généraux et que je sais que je peux atteindre. Et du coup, on va voir ce que j'ai fait pour cette année. Voilà ma page de goals. Cette fois, j'ai mis en anglais, on varie un peu. Encore une fois, elle s'affiche, la magie du montage. J'ai visé un peu gros pour 2024 avec du recul. J'ai fait cette page il y a 1 ou 2 semaines. Ma foi, je m'emballe. J'ai mis avoir 4000 € d'épargne. Sachant qu'en général, quand je mets un objectif, c'est pour y revenir en fin d'année. Donc, avoir 4000 € d'épargne à la fin de l'année, ça me paraît chaud quand même. Parce que je pense m'acheter une voiture dans l'année pour être indépendante. Euh, J'aimerais bien réussir à me prendre un appart avant la fin de l'année. Ça me paraît chaud, 4000 €. Mais ma foi, honnêtement, si à un moment dans l'année j'atteins les 4000 € d'épargne, je vais considérer que l'objectif est atteint. Si j'arrive à finir l'année avec 4000 € de côté, danse de la joie. Mais quand je vais atteindre, parce que je pense que c'est faisable par contre d'atteindre les 4000 €, quand je vais les atteindre, je vais considérer que l'objectif est atteint parce que j'ai un peu pété les plombs.
on va être honnête. Avoir un appart, comme j'en parlais à l'instant, c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, toujours je vis chez mes grands-parents qui m'hébergent, vu que j'arrive en France et que j'ai pas de travail, tout ça. Mais j'aimerais bien me prendre un appart, être indépendante, être autonome et avoir un peu plus de vie privée, d'autonomie, tout ça. Donc on espère. L'objectif avant ça, c'est de trouver un travail, du coup, parce que pour avoir un appart, faut avoir un travail. Mais j'y travaille, j'y travaille. Atteindre 500 abonnés YouTube. Coucou, c'est vous. Honnêtement, j'ai commencé ma chaîne en novembre 2022. Là, en décembre 2023, j'ai 111 abonnés. Ça fait plusieurs semaines que je stagne à 111. Ce chiffre est incroyable, j'adore, perso. Mais du coup, je sais pas si 500 c'est possible. Mais en tout cas, je me dis que c'est un objectif plutôt sympa. Donc, on va bien voir comment évolue YouTube en 2024. En tout cas, j'ai bien prévu de poster toutes les semaines, de continuer comme ça. Sauf imprévu, etc. Je veux pas me forcer et me rendre malade, mais j'aimerais continuer à garder un bon rythme et faire progresser la chaîne. Et donc, ma foi, qu'on soit de plus en plus nombreux et que je puisse discuter avec de plus en plus de monde parmi vous. Avoir un tatou, je l'ai remis, hein. Du coup, comme je vous l'ai dit, peut-être pour mon anniversaire, je sais pas, mais j'aimerais vraiment m'en faire un. C'est un projet que j'ai depuis que je dois avoir 14-15 ans, donc je pense qu'à bientôt 20 ans, je peux. J'ai assez maturé l'idée. Ne jamais être à découvert, je l'ai remis. Oui, je baisse beaucoup la tête plutôt que de lever le carnet. Désolée. Mais j'ai remis ne jamais être à découvert. C'est quelque chose de très important pour moi en fait. Euh, je tiens à gérer mon budget. Si vous revenez aux toutes premières vidéos de ma chaîne, je faisais des vidéos budget, mais c'était stupide puisque je gagnais pas d'argent, j'avais pas de salaire, j'avais pas de dépenses. Donc j'ai abandonné le projet, mais toujours est-il que c'est quelque chose de très important pour moi de gérer mon argent, de ne pas avoir de problème d'argent, de ne pas dépendre financièrement des gens. Euh, pour l'instant, vu que je vis pas seule, que j'ai pas de loyer à payer, que j'ai pas les courses à payer, euh, chaque argent qui rentre sur mon compte, c'est-à-dire que mes parents m'ont fait un virement pour Noël, mes grands-parents me font un virement pour Noël, c'est mon salaire quand j'en touche rien, la moitié part directement en épargne. Euh, mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai besoin d'avoir cette sécurité financière pour savoir que je vais pas me retrouver à galérer, à devoir demander de l'aide aux gens et tout. Donc, c'est un objectif qui me tient à cœur et je le remettrai sûrement tous les ans et j'espère l'atteindre tous les ans. Euh, Profiter de la vie. Alors, ça va paraître stupide, mais quand vous avez bataillé avec la dépression, des fois c'est compliqué. Et en fait, je suis du genre à du coup avoir bien bataillé avec la dépression et comme je vous l'ai dit, des fois elle me hante. Mais en plus, il y a des habitudes qui sont venues, c'est-à-dire que je sors plus, je vois le négatif. Et ça, c'est aussi des traits de caractère que j'ai de base. Je suis très casanière, je suis très... J'ai perdu le mot, mais en gros, je réfléchis, je suranalyse, j'ai peur de déranger, j'ai peur de faire une bêtise, j'ai peur qu'on se moque de moi. Le regard des gens est très pesant pour moi. Et, euh, et du coup, des fois, je profite pas, tout simplement. Donc là, j'ai envie que juste à la fin de mon année 2024, de me dire, putain, j'ai kiffé cette année, j'ai grave profité, j'ai fait des trucs grave bien, même si c'était pas des trucs incroyables, je passais des bons moments et tout. Et du coup, c'est pour ça que j'y travaille. Écrire, c'est vrai que c'était une passion que j'avais. Je sais pas si je vais atteindre cet objectif, si je vais vraiment trouver le temps et la motivation de le faire, mais quand j'étais plus jeune, puis on dirait que j'ai 90 ans, j'en ai même pas 20, mais quand j'étais au collège-lycée, je kiffais écrire, donc sur Wattpad, parce que à cette époque c'était Wattpad qui marchait, mais j'adorais écrire ce qui me passait par la tête, créer des histoires et tout. Et c'est quelque chose que j'ai perdu, que j'ai essayé de reprendre plusieurs fois, mais en fait à chaque fois la dépression me retapait et du coup j'abandonnais tout. Donc là j'aimerais bien m'y remettre, si j'y arrive, on va bien voir. En tout cas c'est un objectif. J'ai mis lire 10 livres et j'ai même... où est-ce qu'elle est ?
fait une page pour les livres lus. Je vous montre de plus près. Donc j'ai mis beaucoup plus de place que 10 livres, mais j'aimerais en lire au moins 10, parce que pareil, lire est une de mes grandes passions. Et en fait, j'avais arrêté. Donc comme vous l'avez vu, je vous avais déjà fait une revue sur Ashes Falling for the Sky, donc j'ai repris en arrivant en France. J'ai les Inheritance Games, que je n'ai toujours pas fini, donc vous pouvez à mon avis présager ce qui va être dit dans la revue quand je la ferai. Mais j'ai toujours pas fini le tome 4, il est sur mon bureau, faut que je m'y mette. Mais du coup, j'aimerais bien lire 10 livres en 2024. Ça fait un peu moins ça fait un peu moins d'un livre par mois. Je trouve que c'est raisonnable, honnêtement, même en trouvant du taf et tout. Enfin, je voulais pas viser trop haut, encore une fois, l'objectif c'est d'atteindre ses buts, ses objectifs, Ouais, voilà, donc j'ai pas visé trop haut. Et après ça, je vous avoue que c'est des objectifs un peu plus ridicules et un peu plus personnels, mais que j'ai mis pour pas me prendre la tête. Donc j'ai mis arrêter les blagues suicidaires, parce que pour ceux qui sont passés par là, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce mécanisme de défense de faire énormément de blagues. Et en fait, j'habite à côté d'une voie ferrée actuellement, et j'ai un pote qui est tellement inquiet parce que je fais beaucoup trop la blague de je vais aller m'allonger sur la voie ferrée. Donc je me suis dit que ce serait bien que j'arrête pour arrêter d'inquiéter les gens, et aussi pour arrêter d'avoir ce mécanisme de défense, puisque normalement la dépression c'est fini. Et j'ai mis pécho un gars, parce que ça fait un moment que je suis célibataire. Donc j'aimerais bien pécho. Et ça me fait beaucoup rire d'avoir mis cet objectif. Pareil, j'en parle avec des potes, on délire avec ça. Et du coup, je me suis dit, ma foi, ça me fera bien rire de mettre cet objectif en 2024. Et à la fin de l'année, pouvoir dire, j'ai pécho, j'ai réussi. Donc voilà. Ça, c'est donc mes objectifs généraux que j'ai analysés, passés en revue avec vous. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Mais il faut savoir que je le découpe par mois. Donc je vais vous reprendre mon budget de l'année dernière. Comme vous le voyez, ça c'est mon mois de janvier. Et en janvier, j'ai fait une liste d'objectifs. Ensuite, que je trouve ça... faut savoir que j'ai fait 3 mois hein, dans mon budget de 2023. Donc il n'y aura pas grand chose à vous montrer. Où est-ce que c'est ? Février. Et j'ai remis une liste d'objectifs. Et mars, où j'ai remis une liste d'objectifs. Et vous voyez, du coup, pour rester là, j'avais gagné au moins tant d'argent dans le mois. C'est-à-dire qu'à mon objectif de l'année, j'avais mis mettre de côté 2500, mais dans les mois, je mettais j'aimerais gagner au moins tant d'argent. Objectif que j'ai pas atteint puisque j'avais pas de job en mars, par exemple. Trouver un job, du coup, oui, en effet. Méditer plus, qui était quelque chose que j'essayais de faire en 2023. J'ai bien vu que c'était pas pour moi, en fait. J'ai forcé, mais ça ne me convenait pas, donc j'ai arrêté, tout simplement. Mais c'était encore un de mes objectifs. Remplir mon grimoire, qui était en lien avec pratiquer la sorcellerie. Sortir une vidéo par semaine, et sortir de la maison plusieurs fois par semaine et tout. Vous voyez, c'était des plus petits objectifs, parfois et souvent liés à mes gros objectifs de l'année. Et en fait, c'était de les rendre beaucoup plus atteignables. C'est-à-dire que par exemple, si votre objectif c'est d'épargner 1200 € à l'année, du coup, votre objectif, au final, c'est de réussir à mettre de côté 100 € par mois. Et du coup, vous pouvez vous dire, c'est de réussir à mettre de côté 25 € par semaine. Et vous voyez, c'est de les réduire, ça fait tout de suite beaucoup moins impressionnant, et ça donne des objectifs beaucoup plus atteignables. Parce qu'au mieux de vous dire, purée, c'est à la fin de l'année que j'ai besoin de tant d'argent, là, c'est à la fin du mois, je veux avoir fait ça. Et du coup, j'ai fait pareil pour janvier de cette année, et j'en ai mis que 3 des objectifs, vous voyez, pour janvier. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai donc mis trouver un job, encore une fois. Cet objectif revient régulièrement dans ma vie, mais ça va aller. Cette fois, j'aimerais bien trouver avant le mois de mai, hein, ce serait pas mal, mais trouver un job. J'ai mis boire 1 litre d'eau par jour, parce que c'est quelque chose auquel j'essaie de faire attention, que j'avais aussi mis en 2023. Ma santé, c'est important, donc j'essaye de boire assez d'eau. Normalement, l'idéal, ce serait 1,5 litre, mais je me dis, boire plus d'1 litre, c'est déjà
pas mal. Surtout qu'en hiver, on boit moins qu'en été, je trouve. Donc, on y va doucement, mais c'est un objectif. Et poster tous les dimanches, puisque j'aimerais bien respecter ma chaîne YouTube. Ça sera quand même mieux si je veux qu'elle marche. Et en plus de ça, vous voyez, après, il y a aussi les Habit Tracker. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est la première fois que je teste ce format-ci en plus. Je vais vous montrer les formats que je prenais d'habitude. Je les fais souvent en comme ça. Où là aussi, en fait, vu que c'est les habitudes que j'aimerais traquer, bah, par extension, c'est des objectifs que j'aimerais tenir. Donc, par exemple, j'ai mis remplir mon budget tous les jours. Remplir mon budget, du coup, j'aimerais bien le remplir tous les jours. Mais par exemple, je sais que ça sera pas le cas en janvier parce que du 3 au 5, je suis pas à la maison. Et je pense pas emmener mon carnet avec moi. Donc, par exemple, le 3, le 4 et le 5, quoique le 5 en rentrant peut-être, mais au moins le 3 et le 4, je le remplirai pas. Mais c'est pas grave, c'est pour traquer et voir comment je fais. J'ai donc mis boire plus d'1 litre pour voir si à la fin du mois j'atteins mon objectif. J'ai mis dépenser de l'argent. Et là, à l'inverse, j'aimerais essayer de, le moins possible, remplir des cases. Donc, c'est-à-dire essayer de ne pas m'acheter un café tous les jours ou une bricole ou que sais-je, essayer de ne pas dépenser de l'argent tous les jours. La cartomancie, j'aimerais bien voir si j'arrive à pratiquer régulièrement parce que c'est aussi un de mes objectifs que je me suis fixé, d'essayer de pratiquer la cartomancie plus souvent. Donc, je vais le traquer. Et les gratitudes, parce que j'aimerais bien me remettre aux gratitudes, les pratiquer. J'avais une page dédiée dans mes bullet journal l'année dernière. Et j'aimerais bien m'y remettre cette année. C'était quelque chose qui me faisait du bien. Et en fait, j'ai aussi une page, si je vous la retrouve, voilà, mes meilleurs souvenirs. Hop. Et en fait, j'ai numéroté de 1 à 12. Et en fait, c'est chaque mois. J'aimerais noter mon meilleur souvenir de chaque mois. La chose la plus positive qui me soit arrivée ou ce genre de choses. Et du coup, de pratiquer les gratitudes tous les jours m'aidera à me rappeler de tout ce qu'il y a eu de positif dans le mois et de pouvoir sélectionner mon meilleur souvenir. Par exemple, en janvier de l'année dernière, c'était avoir eu mon permis. Une grande fierté, parce que j'y avais passé plusieurs mois avant ça, donc c'était cool. Du coup, voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de mon organisation, de est-ce que j'ai atteint mes buts de 2023 et de qu'est-ce que j'aimerais atteindre en 2024. J'aimerais beaucoup avoir vos objectifs, vos bonnes résolutions, vos buts à atteindre pour l'année 2024 dans les commentaires. Parce que ça peut inspirer, ça peut être des choses auxquelles les autres n'ont pas pensé, mais auxquelles ils peuvent tenir, des objectifs qu'ils peuvent atteindre. Je sais que perso, j'ai rien mis qui touche à mon physique. C'est-à-dire que il y a boire plus d'eau qui fait partie de quelque chose qui est lié et à ma santé et à mon physique parce que ça fait du bien aux cheveux, ça fait du bien à la peau, être bien hydraté, ça te donne meilleure mine. Mais j'ai pas mis perdre du poids, mincir, me mettre au sport, etc. parce que si vous le savez pas, il y a des vidéos sur ma chaîne qui en parlent un peu, mais les TCA sont jamais bien loin. Et la confiance en moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille, du coup, comme vous l'avez vu. Et ça irait pas dans mon sens, ça ferait pas bon ménage de me dire faut que je me mette au sport, faut que je perde du poids, faut que j'ai perdu 10 kilos à la fin de l'année, mais ça veut dire qu'il faut que je perde de temps par mois et machin, et ce serait un coup à ce que j'ai des petits problèmes avec la nourriture. Donc je rappelle du coup que voilà, quand vous fixez vos objectifs, vos bonnes résolutions, faites attention à ça. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre et qui sont pour vous et pas pour la société et pas pour les autres. Y a des gens qui se mettent des objectifs genre manger 10 nouveaux plats dans l'année, découvrir 10 nouveaux plats. Parce que c'est juste fun. Y a des gens, c'est découvrir un nouveau type de pâtes. Parce qu'il y a tellement de types de pâtes, les tagliatelles, les macaronis, les machins, les liens. Découvrir un nouveau type de pâtes. Ma foi, je sais pas si c'est un objectif que tu peux mettre tous les ans, mais tu peux le mettre pour l'instant. Y a des gens, c'est essayer un nouveau type d'art, parce que c'est des gens super créatifs. Il y a des gens, c'est lire un nouveau style littéraire, parce que, par exemple, vous lisez que de la fantaisie, vous voulez vous essayer au polar, pourquoi pas. Enfin, mettez-vous des objectifs qui vont vous faire plaisir, que quand vous allez retomber sur votre liste d'objectifs, vous pourrez vous dire « Ah, j'ai envie de l'atteindre » ou « Ah, j'en suis pas loin ». Et pas une liste où quand vous allez retomber dessus, vous allez faire « J'arrive à rien ».
purée, je suis nulle. Oh purée, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Purée, il faut que j'y travaille. Oh là là, quelle horreur. Genre non, le but c'est de kiffer votre année. Le but c'est que 2024 soit une année merveilleuse. Moi j'ai prévu que 2024 soit une année merveilleuse. J'ai pris un nouveau départ en 2023, j'ai tout fait pour arriver à 2024 et partir sur des bonnes bases et kiffer ma vie et rencontrer des gens et voyager en France, découvrir la France, découvrir de nouveaux paysages, être autonome, avoir accès à plein de choses et kiffer ma vie. Et j'ai envie que vous aussi, vous kiffiez votre vie tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette année 2023. La semaine prochaine, on sera donc en 2024. Je sais pas quand je vais filmer, vu que je suis pas là du 3 au 5, mais normalement, je vous posterai quand même une petite vidéo dimanche pour vous souhaiter la bonne année, tout simplement. Je vous la souhaiterai évidemment sur Insta aussi, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, il est dans la description. Et puis, en attendant la semaine prochaine et l'année prochaine, bye bye!